Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Ewin avec pour partenaire opérationnel l'IM, l'Institut de l'Internet et du Multimédia du pôle Léonard de Vinci. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'acquisition client dans le secteur des télécommunications. Le marché des télécommunications est aujourd'hui caractérisé par une baisse des prix qui a fortement impacté les marges et la croissance des entreprises, les entraînant ainsi dans une spirale déflationniste. C'est pourquoi l'acquisition client est devenue un axe stratégique pour les acteurs télécoms. Selon Ewin, l'affiliation s'avère particulièrement efficace dans ce secteur avec un taux de transformation moyen qui atteindrait 2% et un retour sur investissement de 6 € pour 1 € investi. Afin de mieux comprendre les stratégies d'acquisition client dans le secteur des télécoms, nous demanderons à nos invités quels sont les différents modèles d'acquisition client dans le secteur des télécoms, comment le secteur télécom fait évoluer sa stratégie d'acquisition client pour répondre aux besoins des consommateurs, quels sont les axes majeurs de développement qui permettraient au secteur de renforcer son acquisition client. Pour en discuter, Yamna Ben-Slimane de Ewin, Jean-Guillaume Kless de Keleops, Sana Veillet-Ahmed de Edcom. Bienvenue sur le plateau de The E-Commerce Society. Bonjour Yamna. Bonjour Michel. Bonjour Sana. Bonjour. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler acquisition dans le secteur des télécommunications. Il n'y a pas d'annonceurs autour de la table, mais des spécialistes du secteur des télécommunications, notamment grâce à toi Sana et grâce à toi Jean-Guillaume. Yamna, tu travailles pour Ewin et effectivement tu as une vision très claire sur la manière dont ce secteur évolue d'un point de vue choix stratégique marketing. Sana, donc ma première question, quand je vais te parler d'acquisition client dans le secteur télécom, ça va évoquer quoi pour toi ? Alors pour moi, ça évoque quand même pas mal de choses, notamment une remise en question perpétuelle. C'est-à-dire que le marché des télécoms, c'est quand même un marché qui est sans cesse en mouvement, aussi bien au niveau des technologies, donc on est passé quand même de la 3G, la 4G, maintenant on a la 5G qui arrive, au niveau des offres, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on parlait quand même de forfait avec 200 SMS, maintenant on est sur des choses illimitées. C'est SO 2000. C'est SO 2000, exactement. Aujourd'hui, 2021, on voit des forfaits avec de la data illimitée. Donc, à chaque fois, nous, on va devoir et on doit s'adapter. Donc, on s'adapte comment ? Par exemple, on va adapter toutes nos stratégies d'acquisition et notamment via notre comparateur. Nous, chez Edcom, on est un comparateur avant tout. Donc, on a sorti, par exemple, fin 2019, un nouveau comparateur pour coller au mieux aux nouvelles tendances du marché. Justement, comme je vous disais, 200 SMS, de l'afficher maintenant quand c'est du appel SMS illimité, ça n'a plus lieu d'être. Quand on parle de 5G, il faut pouvoir l'afficher, il faut pouvoir proposer aussi des pages qui sont dédiées à ces nouvelles technologies. Donc voilà, on a tout ça. On essaye aussi de faire des études pour justement toujours savoir quelles sont les tendances. On n'hésite pas à faire participer nos internautes, à demander est-ce que... Je reprends l'exemple de la 5G parce que c'est le plus parlant en ce moment. Est-ce que ça vous intéresse ? Parce que la technologie est là, mais est-ce que c'est un besoin ? Est-ce qu'ils sont prêts à changer de forfait mobile ou changer d'opérateur pour aller vers un réseau 5G qui est plus performant qu'un autre ? Donc vraiment, là-dessus, on va avoir toujours une remise en question, une adaptation de notre site, de notre stratégie d'acquisition qui va être... mais sans cesse en fait. Donc ça va être ça et aussi d'avoir une vision globale. Merci Sana. Alors Jean-Guillaume, Sana vient de nous parler à l'instant d'une remise en question perpétuelle, j'allais dire des acteurs du télécom comme ceux qui les accompagnent, ouais. Puisque Edcom est un comparateur, hein, c'est bien ça. De ton point de vue Jean-Guillaume, quand tu observes le secteur des télécoms, quand tu vois sa stratégie d'acquisition, ça évoque quoi pour toi ? Alors, ce qui est sûr, c'est que le secteur des télécoms a connu un certain nombre de bouleversements dans les 10 à 20 dernières années. C'est vrai que, comme l'expliquait Sana, à l'époque, on allait dans des boutiques pour souscrire à des forfaits avec 2 ans d'engagement. Aujourd'hui, tout ça, c'est presque du passé.
on va souscrire sur Internet avec un forfait sans engagement. Donc ça implique un certain nombre de choses. Ça implique que les clients sont aujourd'hui beaucoup plus mobiles parce qu'en quelques minutes, on va pouvoir résilier son abonnement et souscrire chez quelqu'un d'autre. Et ça fait que les opérateurs, de manière générale, en l'occurrence nos partenaires, vont être obligés de s'adapter à ça. Ça veut dire que les opérateurs vont devoir être beaucoup plus innovants, vont devoir proposer des nouveaux produits qui répondent à des tendances du moment. Sana en a parlé, ça va être la 5G, ça va être, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça va être le reconditionné, ça va être d'autres thématiques qui sont importantes que les consommateurs exigent et auxquelles les opérateurs sont aujourd'hui obligés de s'adapter. Merci Jean-Guillaume. Quand on évoque justement cette remise en question perpétuelle qu'a évoqué Sana et que tu confirmes à travers justement cette volonté d'être toujours à la pointe d'un point de vue technologique, mais également d'un point de vue marketing, ça me fait penser à une loi qu'on appelle la loi de Moore, qui dit que tous les 18 mois, le logiciel double en puissance, mais le coût reste le même. Et d'un point de vue marketing, j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce cercle vertueux pour l'utilisateur, en tous les cas, mais également vertueux pour l'annonceur si d'un point de vue marketing, justement, il fait les bons choix. Et on va en parler tout à l'heure des fameux bons choix. Alors, justement, Yamna, tu travailles donc pour Ewin, qui est donc une plateforme d'affiliation. Quand tu regardes justement comment agit le secteur des télécoms en termes d'acquisition, ça évoque quoi pour toi ? Eh bien, écoute, Michel, clairement pour moi, les télécoms, c'est un peu le berceau de la digitalisation, parce que c'est d'abord le secteur qui a permis de tout enclencher. On l'a vu, on en parlait un petit peu avant. D'abord sur la partie Internet, on a eu une évolution absolument exceptionnelle sur ces dernières années. On est passé de la DSL à la fibre en un temps record. Aujourd'hui, la majorité des foyers en France sont équipés. On est en train de continuer à faire en sorte que cet équipement se fasse de plus en plus vite, de mieux en mieux. Ce qui permet, ce qui a permis aux sociétés, déjà aux entreprises, de pouvoir accéder à ce service et donc d'enclencher leur digitalisation, ce qui n'était pas encore le cas pour beaucoup d'entreprises il y a quelques années. Mais aussi aux ménages de complètement changer leur mode de vie, puisqu'aujourd'hui, on a très rapidement accès à Internet, on peut acheter en ligne, on peut accéder à un service en ligne en 2 minutes. Ça change considérablement la donne. D'un point de vue réseau mobile, pareil, donc on est passé de la 2G à très récemment la 5G, qui est encore en train de se construire petit à petit, puisque tout le monde n'est pas encore éligible à la 5G, mais en tout cas, il y a un énorme travail qui est fait de la part des télécoms là-dessus. Et là encore, un vrai bouleversement pour la consommation et pour nos modes de consommation, puisque en 2 clics aujourd'hui, on peut souscrire à une nouvelle banque, on peut acheter absolument ce qu'on veut. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant côté télécom. D'un point de vue plus fonctionnement, j'ai envie de dire que les télécoms sont aussi un secteur extrêmement innovant sur tous les aspects. D'un point de vue technologique, d'abord, puisqu'ils sont toujours à la pointe d'un point de vue techno, que ce soit en termes de tracking, en termes d'équipement, de retour d'informations aux éditeurs. On est vraiment sur la pointe de la technologie. D'autre part, sur la partie offre, puisqu'ils sont ils sont dans un secteur très très concurrentiel, donc ils sont obligés de se renouveler constamment, de répondre à des besoins qui sont en évolution perpétuelle. Donc là encore, un très bon point pour les télécoms. Et enfin, je dirais que c'est quand même un secteur qui est particulièrement leader d'opinion au travers de nos éditeurs qui sont ici et qui ont pour objectif principal de délivrer le meilleur service aux consommateurs. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez appréciable, puisqu'au travers des articles, au travers des comparaisons d'utilisation de produits, des choses comme ça, on va être quand même très très fort. Et ça, c'est une vraie plus-value pour le secteur également. Merci Yamna. Alors, le secteur télécom, justement, utilise pas mal, des plateformes comme celle d'Ewin, à savoir l'affiliation. C'est quoi les avantages de l'affiliation dans une stratégie de conquête client quand on est dans le secteur des télécoms ? Sana. Alors, on ne peut pas parler d'affiliation sans parler de notre partenaire Ewin, là pour le coup. Grâce à eux, en fait, on va avoir au sein d'une même plateforme, je dirais presque 50% des opérateurs pour lesquels nous travaillons. Donc c'est énorme et ils ont des outils qui sont vraiment bien développés, comme le reporting,
qu'on va, nous, aller consulter tous les jours, si ce n'est 2, 3, 4 fois par jour, pour justement suivre... Tu deviens addict, quoi. Ah bah oui, je suis une addict aux stats de toute façon, et Awin me donne toutes ces stats, mais ça permet de quoi ? De piloter au mieux ma stratégie d'acquisition, de rationaliser mes coûts, d'adapter à chaque fois une stratégie ou une autre par rapport à un opérateur ou une autre, parce que les offres, elles sont régulières, elles changent tous les jours. Donc, on va avoir vraiment cette notion-là avec Awin, et avec les opérateurs, on va vraiment avoir cette relation de partenaire. Quand je dis partenaire, c'est qu'on va on va aider le consommateur à avoir toutes les informations avant d'arriver sur le site de l'opérateur qui est partenaire. Donc, on va l'aider via notre comparateur, où ils vont pouvoir comparer toutes les offres, voir quel est le meilleur prix ou pas. Et surtout, et là, je pense qu'il va être d'accord avec moi, grâce à nos actus. Nos articles, on écrit, je ne sais pas combien de dizaines d'articles par semaine, et ça représente une grosse partie de notre stratégie d'acquisition sur Google. Donc, avec ces articles, on va pouvoir avoir toutes les informations, et l'internaute qui va passer par nos articles aura non seulement toutes les informations, mais va aller de façon très fluide chez l'opérateur, et l'opérateur va récolter quelqu'un qui sera prêt à transformer. Déjà, il s'est engagé par rapport au contexte de lecture qu'il a choisi, qui est très spécialisé, et donc à la limite, même la publicité qui peut y être intégrée, si elle est extrêmement bien ciblée, peut être vue comme un apport de service additionnel. Exactement. Merci Sana. Jean-Guillaume, l'affiliation pour toi dans le secteur des télécoms, c'est quoi les avantages pour l'acquisition client ? Alors, je pense que l'affiliation de manière générale, et je pense que ça va au-delà du secteur des télécoms, et en l'occurrence, Awin est un bon partenaire pour ça, parce qu'il regroupe des centaines d'annonceurs à travers de nombreuses thématiques. Ce qui est intéressant, c'est le principe même de l'affiliation. L'affiliation, c'est une relation qui va être simple, c'est un contrat très transparent entre un annonceur et des éditeurs, avec des plateformes tierces de confiance qui sont intermédiaires, comme Awin par exemple. Donc l'idée, c'est de permettre aux éditeurs, à un pool d'éditeurs, donc un éditeur, c'est un éditeur de site internet, de promouvoir des marques, en l'occurrence des opérateurs télécoms dans le cas actuel, moyennant une rémunération. Tout est transparent, tout est traqué, comme le disait Sana, donc tout est simple à gérer. Et en fait, du coup, ça permet à l'opérateur d'avoir accès à un pool assez gigantesque d'éditeurs de contenu qui vont ensuite générer un volume de leads, probablement des clients, très conséquent. Donc il y a une relation qui est très transparente, il y a un coût d'acquisition client qui est maîtrisé pour l'annonceur et pour l'éditeur, parce que du coup on sait précisément quel va être le modèle économique derrière, et en fait ça permet de créer une bonne relation qui soit constructive et qui puisse vraiment durer dans le temps. Donc ça c'est quelque chose de très important. La gestion des coûts d'acquisition côté annonceur. Mais en plus de ça, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas assez, mais c'est le fait d'accéder à un tel pool d'éditeurs. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi cette visibilité-là. Parce qu'un annonceur, en passant par Awin, va pouvoir ensuite afficher sa marque sur des milliers de sites Internet, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Et c'est ça justement ce qui est intéressant, parce qu'en termes de branding, ça a une réelle force. Au-delà de la conversion qu'on va évidemment aller chercher et qui nous intéresse aussi bien l'annonceur que l'éditeur, ce qui est important pour l'annonceur, c'est d'avoir cette visibilité-là. Être dans des comparateurs, être dans des actualités, pour que progressivement, les différents consommateurs prennent le réflexe d'aller se tourner vers cette marque pour acheter leurs produits. Merci Jean-Guillaume. En fait, tu confirmes qu'effectivement le contexte, on parlait de berceau de la digitalisation, c'est le berceau de la performance d'une certaine manière. Et si en plus elle est renforcée par des technologies qui sont à la pointe en termes, je reprends les termes, de simplicité et de transparence, c'est pas plus mal. Exactement. Yamna, alors justement, l'affiliation, tu connais, tu es concerné au premier chef. Et donc, j'allais dire, c'est du velours, voir un tapis rouge que je t'offre en te posant cette question. C'est trop gentil, là. Je t'en prie. Mais très concrètement, si tu vas voir un acteur des télécoms, pourquoi il doit faire de l'affiliation ? C'est un peu ça la question aussi. Absolument. Alors pourquoi ? La première raison, c'est effectivement le modèle économique. Performance égale peu
ou quasiment pas de risque pour les annonceurs. Donc forcément, c'est tout transparent pour eux. Ça leur permet d'avoir une croissance très notable sur leurs ventes et donc de continuer à acquérir des parts de marché toujours plus importantes dans un secteur qu'on sait extrêmement concurrentiel, avec notamment la montée des MVNO. Je pense à la Poste Mobile, à Auchan Télécom, des marques Énergie, etc. Exactement. Donc dans ce cadre-là, par exemple, pour donner quelques chiffres, Michel, l'année dernière, on a eu une croissance sur le marché Internet, donc au sein des WIN, de 31%. Avec une part des ventes fibres qui ont dépassé la DSL. Donc on voit que le marché est vraiment en train de se redessiner. Sur la partie mobile, là encore, on a une progression de quasiment 40% sur les ventes mobiles. Là encore, avec une prédominance tout à fait extraordinaire du sans-engagement. Donc là, on voit vraiment les habitudes de consommation qui sont en train d'évoluer. Et on peut du coup avoir ces chiffres parce qu'on a la chance, comme le disait Jean-Guillaume, d'avoir un pool d'annonceurs très intéressant. Donc ça, c'est le premier point des avantages, c'est vraiment la performance. Le deuxième point pour moi, c'est l'accès à un réseau d'éditeurs absolument incroyable, puisque que ce soit en termes de nombre, de diversité de leviers. Donc on va avoir autant de l'email, du cashback, du contenu, des affinitaires, des comparateurs. On va vraiment être dans une diversité qui va permettre à l'annonceur donc, de toucher une audience extrêmement large et du coup très qualifiée de par les rédactions et les contenus qui sont produits par nos éditeurs. Le troisième axe, c'est la plateforme. On a clairement la chance d'avoir un outil technologique qui est extrêmement puissant, qui va permettre plusieurs choses. Le premier, c'est le tracking, donc la technologie, de pouvoir assurer à nos éditeurs d'avoir un maximum de ventes traquées, donc d'être rémunérés à leur juste titre. Le deuxième, c'est la transparence, puisqu'on a un réseau totalement ouvert, que ce soit pour les éditeurs, pour les annonceurs. Ils ont accès à toutes les informations, c'est-à-dire même les contacts. On donne à nos clients les contacts des éditeurs, ce qui est unique sur le marché. L'innovation, puisque l'innovation, c'est vraiment au cœur de toute la démarche des WIN. On est constamment, comme nos éditeurs et comme nos annonceurs, à la recherche du mieux, comment gagner du temps, comment être plus efficace dans nos démarches. Donc là, on va équiper, que ce soit les éditeurs ou les annonceurs, un certain nombre d'outils technologiques qui vont leur faire gagner du temps. On a aussi l'aspect facturation qu'on a tendance à oublier, mais on gère en fait la facturation de tous nos annonceurs. Donc c'est-à-dire qu'on sort des centaines et des centaines de factures. C'est totalement indolore pour les éditeurs puisque eux ne le voient quasiment pas, ils n'ont rien à faire. C'est une facturation automatique. Ils reçoivent juste un virement. Ils reçoivent un virement. C'est quand même royal. C'est plutôt pas mal, effectivement. Voilà. Et puis, on a l'expertise de nos account managers qui accompagnent tout le monde au fil du temps. Qui font office un peu de consultant. Absolument. Merci beaucoup, Yamna. Alors, justement, on a parlé tout à l'heure de berceau de la digitalisation, je reprends vos termes. On a parlé également de remise en question perpétuelle, ce qui m'amène à dire que c'est un secteur qui est très avant-gardiste. Et qui est d'autant plus avant-gardiste, c'est qu'ils ont peut-être 2 à 3 trains d'avance par rapport à d'autres secteurs d'activité en ce qui concerne justement les futures stratégies marketing et notamment les futures stratégies d'acquisition. D'où ma question. Comment voyez-vous à l'avenir, est-ce que vous observez peut-être déjà dans le secteur de la communication une évolution de stratégie d'acquisition pour répondre au mieux aux attentes des consommateurs qui évoluent sans cesse? On a parlé de la fibre qui prend le dessus sur la DSL, etc. De ton point de vue, Sana? Alors, de mon point de vue, je pense qu'il y a eu quand même un élément très important l'année dernière, parce qu'on va parler toujours de chiffres qui ont bien augmenté grâce à l'année dernière. Il y a eu la crise, le début de la crise du Covid-19, qui est encore actuelle. Au premier confinement, on a vu une sorte d'effondrement de l'affiliation. Tout le monde a eu peur. Mais c'est normal, on ne savait pas ce qui allait arriver. Il y a eu vraiment un effondrement. Donc les opérateurs historiques ont commencé à stopper l'affiliation pour s'occuper, j'imagine, d'autres choses, de leurs agences, de plein d'autres de problématiques. Et qui sont restés les MVNO. Donc tu en parlais, et ça tombe très bien. Les MVNO, en fait, on fait repartir le marché
à coup d'offres coup de poing, vraiment, et ils sont restés. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est directement sur Internet, exclusivement sur Internet. Donc, c'est vrai qu'eux, s'ils coupent l'affiliation, en fait, ils vont perdre une grosse partie de leurs revenus. Donc, grâce aux MVNO, qui ont réaffirmé en fait que le marché pouvait continuer à fonctionner même pendant le confinement, les opérateurs historiques sont revenus et en fait, on a vu un boom du marché des télécoms. J'allais dire que les MVNO, même on le voit en termes de communication, sont quand même prennent plus de risques, sont un peu plus créatifs et ils se disent, bon, tant qu'à faire, il y a peut-être un terrain plus vaste pour nous puisqu'il y a moins d'acteurs. Donc ils sont jeunes en fait. Exactement. C'est comme les petits garnements du marché des télécoms, mais ils ont ce truc-là d'essayer. Ils essayent tout le temps et c'est très important dans un marché du digital comme le nôtre. Il faut essayer, il faut tenter. De toute façon, si une offre elle ne marche pas, dans 5 jours elle n'existe plus et on remettra quelque chose d'autre. Donc grâce au MVNO et surtout, je dirais, au forfait sans engagement, on a réussi à retrouver vraiment un côté plus stable au marché des télécoms. Parce que la guerre des prix, elle a fait que commencer en 2020. Elle a encore lieu aujourd'hui. Enfin, tous les opérateurs s'y sont mis à coût de moins 10 € pour 200 gigas. C'est quelque chose avant qu'on ne pensait même pas possible. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité qui revient toutes les semaines. Et avec plein d'opérateurs. C'est-à-dire que j'en aurai plus que 2. Je vais en avoir 3 ou 4 sur la même offre. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment s'attacher à ces petits qui deviennent grands. Je pense que Bouygues, d'ailleurs, ne s'est pas trompé en rachetant EI Télécom l'an dernier, et qui est composé de qui ? Énergie Mobile, Auchan Télécom et Cdiscount Mobile, 3 MVNO. Donc, je pense vraiment qu'il va falloir surveiller ça de très près. Donc, en fait... D'une part, il faut surveiller ce que font les acteurs des télécoms, mais mieux surveiller ce que font les MVNO, qui sont encore plus avant-gardistes que des avant-gardistes de premier choix que sont des télécoms. Ça se résume par l'audace, en fait. Oui. Donc, être audacieux. Merci, Sana. De ton point de vue, Jean-Guillaume, comment ce secteur, on a vu... l'exemple des MVNO, mais est-ce qu'il y a d'autres observations que tu as pu faire en termes d'évolution de stratégie d'acquisition pour préparer l'avenir pour le secteur télécom ? Je pense que ce qui est important pour un acteur quel qu'il soit, c'est d'écouter en fait ses consommateurs. Et dans le cas des opérateurs télécoms, ce qui est important, c'est d'écouter les consommateurs et l'évolution de leur comportement. Et donc, par rapport à ça, c'est sûr qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a une évolution des attentes des utilisateurs. Et je pense qu'au-delà du prix aujourd'hui, ce qui est aussi important, c'est de comprendre l'usage associé à un forfait mobile, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va vouloir regarder beaucoup de vidéos, des sites comme Netflix sur son téléphone, il va vouloir beaucoup de data. Il y a quelqu'un qui va vouloir jouer sur son téléphone à des jeux extrêmement énergivores, il aura aussi besoin de beaucoup de data. Il y a quelqu'un qui va faire attention, qui va avoir une démarche un petit peu plus éco-responsable. Il va faire attention à acheter un téléphone qui soit reconditionné et acheter un téléphone avec une data plutôt limitée. Donc il y a des comportements qui sont très différents, il y a des profils à analyser. Et par rapport à ça, en fait, il faut que les opérateurs se positionnent de manière adéquate pour répondre à un public, à des attentes, à un moment T, qui, à un moment T plus un, pourra être très différente. Donc ça, c'est vraiment important. Merci Jean-Guillaume. Donc après l'audace, c'est l'écoute. Exactement. En fait, il faut juste... c'est du bon sens, en fait. Merci beaucoup, Jean-Guillaume. De ton point de vue, Yamna, alors, justement, tu es une plateforme qui voit beaucoup de secteurs et beaucoup d'acteurs dans le secteur des télécommunications. Est-ce que tu as pu observer des évolutions dernièrement dans leur stratégie d'acquisition ? Oui, alors les évolutions, effectivement, elles vont de pair avec l'évolution des besoins en termes de consommation. Les deux grands axes qui sont un peu en train de se dessiner en ce moment, c'est la rupture avec l'engagement. Puisque on le voit de plus en plus, les internautes ne sont plus prêts à s'engager avec une marque pour 2 ans, pour 3 ans. On le voit avec le boom du sans engagement sur la partie mobile. On a plus de 92% de nos ventes qui sont sans engagement. Donc c'est quand même un chiffre parlant. Ce qui veut dire que là aujourd'hui, en fait, les annonceurs, il faut qu'ils mettent une croix quelque part sur le fait d'avoir des clients engagés pour 10 ans. C'est fini. Je pense que ça a existé pendant très longtemps. Maintenant, il faut vraiment faire le deuil de cette époque-là. Et donc écouter ses clients. Comme exactement. Et donc rester constamment à l'écoute pour pouvoir proposer des offres toujours nouvelles, toujours plus riches, puisque les besoins d'une personne à l'autre vont être totalement différents.
Le deuxième comportement qui est en train de se dessiner, c'est un peu un retour aux sources, ou en tout cas un besoin de protéger un peu l'environnement, qui passe par le reconditionné, parce qu'on a un énorme boom aussi de la vente de reconditionnés. Le reconditionné pour les téléphones Apple, par exemple, c'est le principal concurrent d'Apple aujourd'hui. Back Market, par exemple? Absolument. D'accord. Donc typiquement, là, on va être sur un nouveau besoin, alors qu'il va répondre à deux principales problématiques. La première, c'est évidemment l'environnement, comment on s'engage tous ensemble pour pouvoir protéger un tout petit peu quand même notre planète. Et le deuxième, c'est un aspect économique, bien évidemment, puisque tout le monde ne peut pas se payer un iPhone à 1200, 1300 euros aujourd'hui. Donc il va falloir que l'ensemble des acteurs, que ce soit les historiques ou les MVNO, propose du coup des services qui répondent à ces deux besoins. Donc on a déjà constaté pas mal d'initiatives qui ont été lancées. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à construire pour pouvoir arriver à cette future vision des télécoms. Merci Yamna. Donc on a une vision, j'allais dire, très marketing, j'allais dire, de par l'audace des MVNO, cette écoute des clients de la part des acteurs, mais également une évolution des attentes et de la consommation des utilisateurs finaux, qui font changer de fusil d'épaule, ou en tout cas faire évoluer le fusil, on va dire, ces acteurs télécoms pour en tout cas atteindre leurs objectifs en termes d'acquisition. On en arrive déjà à notre dernière question. Oui, je sais, il paraît qu'on est bien sur le plateau. Très bien. Alors, selon vous, c'est quoi les axes de développement qui permettraient au secteur de renforcer l'acquisition client de manière toujours plus qualitative? On les a un petit peu cités juste avant, mais s'il y en a d'autres que vous voyez, je suis preneur. Alors, donc, je ne vais pas me répéter, mais vraiment s'adapter à la cible, c'est la première règle dans l'acquisition, avoir le bon message à la bonne personne. Bon, ça reste quand même une règle d'or. Ensuite, suivre les évolutions du marché, on en a parlé pendant toute notre petite réunion. Il faut continuer à suivre l'actualité au plus près, c'est-à-dire faire des mises à jour tous les jours, si ce n'est 2, 3, 4 fois par jour, pour que l'internaute... Être addict comme toi. Oui, exactement. J'avoue, je ne peux pas le cacher. Mais comme ça, l'internaute, il a la bonne information tout le temps, quel que soit le moment, parce que nous, on est derrière nos ordinateurs en journée, les internautes vont plus souvent venir en soirée. En soirée, on n'est plus derrière nos ordinateurs, donc il faut quand même toujours vérifier ça. Et c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est très, très important dans l'acquisition du futur, c'est penser mobile first. Penser vraiment, tu parlais de comportement, d'usage, et ben on est vraiment sur un comportement des internautes qui va tout se faire sur mobile. Ça fait 10 ans qu'on en parle, ils n'ont toujours pas compris, les annonceurs. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas compris, je pense qu'ils mettent du temps. Ils mettent un peu de temps parce que nous, on a par exemple une audience qui a 80% sur le mobile. Ben, je peux comprendre aussi, on développe tout sur nos ordinateurs quand on est derrière le bureau, et parfois, je pense que ça doit être un peu un petit oubli de se dire, ben, je vais voir ce que ma campagne donne sur un téléphone mobile, je vais voir ce que mon site donne sur un téléphone mobile. C'est que c'est en faisant ce geste-là, du mobile first, qu'on va vraiment pouvoir ouvrir l'acquisition à d'autres enjeux. Merci Sana. Jean-Guillaume, les axes majeurs de développement qui permettraient au secteur de renforcer déjà, j'allais dire, c'est une sorte de leader d'opinion, on va dire, du marketing, les télécoms. Comment on peut renforcer justement cette position? Quels sont les axes qui, d'après toi, permettraient au secteur d'aller encore plus loin en termes d'acquisition client? Je pense que ce qui est important, et de plus en plus le secteur des télécoms a compris ce message, c'est de jouer la carte de la transparence avec les clients finaux. Dans les 20 dernières années, ça a largement évolué. Aujourd'hui, avec les offres sans engagement, on est beaucoup moins engagé. Donc, ça veut dire qu'on peut quitter à un moment si on se sent plus vraiment à l'aise avec une offre. Et donc, en fait, ça oblige aussi la marque à écouter ses consommateurs en passant notamment par iWin, en passant par les réseaux de sites partenaires, parce que nous, en fait, on va servir non seulement de prescripteur pour une offre, mais également de SAV pour les mêmes offres. Donc, les gens ne vont pas hésiter à nous poster des commentaires, à nous contacter via les réseaux sociaux pour nous faire part de leur plainte ou de leur satisfaction pour un tel ou tel produit. Et ça, je pense que c'est des informations qui sont extrêmement importantes, que les opérateurs doivent prendre en compte pour pouvoir améliorer leur offre. Merci Jean-Guillaume. Le mot de la fin pour toi, Yamna?
C'est quoi les axes majeurs de développement qui permettraient à ce secteur de renforcer sa position de leader, leader d'opinion marketing? Eh bien, écoute, le premier point pour renforcer ce que disait Sana et toi aussi d'ailleurs Jean-Guillaume sur la partie mobile, c'est que l'année dernière, on a réalisé plus de 60% du trafic en affiliation. Donc là, je parle Ewin Global, et plus de 60% des ventes aussi via le device mobile. Donc c'est clairement une brèche dans laquelle il faut impérativement que les annonceurs s'engouffrent et qu'ils arrivent enfin à sortir le 100% mobile pour tout le monde, puisque on le voit, ça va être l'avenir. Et de toute façon, nous tous, je pense, je vois un seul téléphone sur la table aujourd'hui, donc c'est assez surprenant, mais on a tous presque notre téléphone greffé sur nous au quotidien, et c'est vrai qu'il faut vraiment prendre la mesure de ce point-là. Le deuxième axe, c'est effectivement de plus en plus, on a des opérateurs qui vendent aussi des mobiles nus, des accessoires pour pouvoir attirer toujours plus de clientèle et proposer le plus large panel d'offres à leurs internautes. Ça, c'est aussi quelque chose de vraiment important, et on sent la montée en puissance également ces derniers temps. Donc je pense que ça va continuer. Il faut vraiment jouer cette carte-là aussi pour pouvoir varier le panel de produits qu'on peut proposer à nos consommateurs. Et enfin, je pense que l'un des principaux challenges pour tout le monde cette année, ça va être bien de répondre aux problématiques de cookie consent liées donc aux nouvelles réglementations CNIL et d'anticiper, de prévenir la fin des cookies tiers. Là, je pense que c'est un énorme enjeu pour cette année, et il faut impérativement que l'ensemble des annonceurs, des éditeurs commencent à préparer la suite, et donc les télécoms de 2022, je pense. Ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle émission. Exactement. D'en reparler. En tout cas, merci beaucoup Yamna, merci beaucoup Sana, merci beaucoup Jean-Guillaume. C'était un plaisir de vous recevoir. Ça a été donc très clair. Ce que vous avez évoqué en ce qui concerne l'acquisition client dans le secteur des télécoms. Transparence, avant-gardisme, audace, écoute des consommateurs. Si on a compris ça dans le secteur des télécoms, il n'y a pas de raison que dans les autres secteurs, ils ne suivent pas. Exactement. Ça devrait être ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour de l'acquisition client dans le secteur des télécommunications. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Ewin pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire opérationnel, l'IM, Institut de l'Internet et du Multimédia du pôle Léonard de Vinci. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.